Mais il est l'heure, chère Julie, de passer à notre fameux trombinoscope. C'est la deuxième du trombinoscope. J'ai expliqué hier de quoi il s'agissait. On a un petit jingle, voilà. Bah oui, ah oui, il est court mais efficace. Et j'ai expliqué hier à nos téléspectateurs, et merci si vous êtes encore là à nous regarder ce soir, que je faisais comme ça, chaque jour, un choix totalement subjectif de 5 ou 6 visages de ceux qui ont fait l'actualité, ceux que peut-être vous avez vus aussi dans vos journaux ce matin. Et on va commencer par quelqu'un qui s'appelle Redouane Faïd. Braqueur multirécidiviste, on connaît bien son visage parce qu'il avait fait le tour des plateaux télé pour assurer, pour promettre, pour jurer qu'il s'était rangé. Son procès a lieu en ce moment, procès lié à son évasion spectaculaire, il faut quand même le dire, de la prison du Réau en Seine-et-Marne, évasion en hélicoptère. Et il est longuement revenu, Laurent, sur les circonstances de sa fuite, c'était hier. Alors d'abord c'est affreux parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à, non pas à rêver, mais à trouver ça beau aussi, une évasion, même s'il s'agit d'un multirécidiviste et d'un braqueur. Ne serait-ce que cette phrase, vous l'avez peut-être vu dans le Parisien ce matin, quand l'hélico a décollé, je me suis pris le soleil en plein visage, comme une sensation de liberté, comme un huis clos qui s'ouvrirait à l'infini. Alors il y a cette phrase, mais il y en a d'autres qui m'ont intéressé dans l'article du Parisien de ce matin, c'est qu'on sent que cet homme a une admiration sans borne pour, j'allais dire, ses collègues rois de la belle, rois de l'évasion, parce que pendant le procès, il a fait toute une liste de ceux qu'il avait admirés, qui s'étaient sauvés. Alors Mesrine, évidemment, l'homme à la disqueuse, Pascal Payet, c'est un type qui avait carrément découpé une porte avec une disqueuse. Francis Mariani, lui aussi s'était évadé à plusieurs reprises, même en passant par la sortie grâce à un fax. Il avait envoyé un fax pour tout simplement dire il faut faire sortir ce prisonnier, et il avait profité de cette évasion. Et pourquoi je l'ai choisi lui, Francis Mariani, qui est un exemple donc pour notre autre braqueur, c'est parce qu'à un moment donné il s'est fait arrêter, et parfois ils ont quand même des mots incroyables, les bandits. J'ai pas de fascination, je vous jure, pour les bandits, mais quand même on se croirait dans un film noir et blanc de la belle époque. À un moment donné on a retrouvé un pistolet dans son coffre, et on lui a demandé, mais qu'est-ce que fait ce pistolet dans votre coffre? Et vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu, je le promenais. Je trouve quand même que c'est quand même incroyable. Voilà pourquoi j'avais choisi, même si évidemment ça n'est pas un très bel exemple, Redouane Faïd ce matin. Alors, dans le trombinoscope, j'ai choisi aussi quelqu'un qui s'appelait, je dis bien qui s'appelait, puisqu'hélas on vient d'apprendre sa disparition, David McCallum. Alors, il se trouve que par hasard, à la radio, la semaine dernière, j'ai souhaité un bon anniversaire à David McCallum, parce qu'il a eu 90 ans la semaine dernière, et hélas on vient d'apprendre sa disparition. Est-ce que ça vous dit quelque chose, vous, David McCallum, alors? Alors, j'avoue que non, mais j'ai un peu honte de le dire. Parce que vous êtes jeune, Julie. Et moi qui suis né en 1970... J'étais fasciné quand j'étais petit par l'homme invisible. C'était David McCallum, l'homme invisible. Alors on n'a pas de photo, autant vous dire, de l'homme invisible. Voilà. Mais si, parce que c'était très drôle, parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas les trucages qu'on a aujourd'hui. Alors comment il faisait pour faire l'homme invisible? Il lui mettait des bandelettes autour du visage, ce qui fait qu'on a, pendant très longtemps, jamais vu le visage, évidemment, de cet acteur. Mais il se trouve qu'on l'a vu dans d'autres séries, dans d'autres films, parce que c'est aussi l'homme des agents très spéciaux. Oui. Une série plus récente, là on le voit, c'est ces dernières années, parce NCIS, que... Voilà. Ah, vous le connaissez dans NCIS? Non. Moi, c'est là où je le connais pas. Je me suis renseigné pour l'émission, Laurent. Ah ben c'est bien de l'avouer. Je ne regarde pas NCIS. Et puis il y a un film, évidemment, La Grande Évasion, avec Steve McQueen. Évidemment, il y a un lien avec le personnage précédent, parce que ce film a marqué notre génération. Pardon, je ne sais pas si vous êtes... pas très loin. Pas très loin, bon, ça va. Ouf, j'ai cru que j'avais fait une gaffe. mais en tout cas, c'est vrai que La Grande Évasion, avec Steve McQueen, avec Charles Bronson, ça a marqué les esprits. Et David McCallum faisait partie de cette grande évasion. Et alors, sur le tournage de La Grande Évasion, il était déjà marié. À ce moment-là, il s'est marié 2 fois, David McCallum. Il y avait Charles Bronson, qui est tombé amoureux de la femme de David McCallum. Et sur le tournage, Bronson a dit à David McCallum, je vais épouser ta femme. Et 5 ans plus tard, il a effectivement piqué la femme de David McCallum. C'est horrible. Elle est partie avec Charles Bronson. Oui. C'était une autre grande... David McCallum n'a rien dit. Il a laissé faire le truc. Mais tu as vu... C'était le destin. À Charles Bronson, on ne lutte pas contre Charles Bronson. Et c'était la deuxième grande évasion du film, l'épouse de ce pauvre David McCallum qui vient de décéder à l'âge de 90 ans. Et David McCallum faisait de la musique aussi. Il avait une grande carrière dans la musique avant d'être acteur. Et il y a une chanson très connue de Dr. Dre et Snoop Dogg que vous connaissez tous, qui s'appelle The Next Episode, qui est un sample. Si, tu la connais pas. Moi, je la connais. Qui est un sample de David McCallum. Et en fait, quand vous allez écouter, vous allez faire « Ah, bah oui !»
Et c'est une musicalité jazz, c'est vachement bien. Le nom suivant dans mon trombinoscope, peut-être vous ne le connaissez pas encore parce qu'il est dans les journaux depuis peu, il s'appelle Stéphanos Kasselakis. Alors il est grec et c'est lui qui dirige maintenant le parti de gauche, d'opposition évidemment en Grèce. On ne s'y attendait pas parce qu'il était quasi inconnu il y a encore quelques semaines. Vous en savez plus sur ce grec qui apparaît dans les journaux? C'est vrai qu'il a un destin hors du commun. Stéphanos Kasselakis, ex-trader de Goldman Sachs, il a plutôt une bonne tête. On le voit ou pas? Non, on ne le voit pas. On va le voir, de Kasselakis. Élu donc ce dimanche à la tête du parti de gauche. Surtout, hein. Pourquoi sur Instagram, il est en bras de chemise comme ça, il pose, on a l'impression. C'est vraiment le beau gosse hollywoodien avec une mâchoire carrée. Mais c'était un peu la même chose. Pas le physique, on avait dit pas le physique. Non, mais là, lui, c'est pire. Il a des gros muscles et tout. Bien sûr, enfin d'ailleurs, c'est un peu son héritier. Alors, cela dit, effectivement, Stéphanos Kasselakis. Il va falloir apprendre son nom. Il va falloir apprendre son nom. Et il a fait toute une partie de sa carrière aux États-Unis et il revendique même cette mentalité américaine, ce qui est quand même assez surprenant pour un parti. Le plus surprenant, ce n'est pas ça. Et c'est ce sur quoi évidemment la presse s'attarde aujourd'hui, ne serait-ce que dans le journal La Croix, il y a tout un portrait aujourd'hui de ce garçon parce qu'il est homosexuel, il ne s'en cache pas et il a gagné malgré tout les élections de son parti alors que là-bas en Grèce, le mariage entre personnes du même sexe est interdit et évidemment la religion, l'Église orthodoxe interdit l'homosexualité. Mieux, même les Crétois qui sont plutôt conservateurs et qui ont participé à l'élection ont quand même voté majoritairement pour ce garçon. Je l'ai choisi parce que je me suis dit, avec la polémique qu'on a en ce moment sur les chants de supporters, ne serait-ce que, on en a parlé ici même hier soir au Paris de France, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Quand même, les choses changent. Les choses changent et ça, cette information-là, donc vous n'êtes pas d'accord? Non, si, sur la question de l'homosexualité, j'en reviens des choses. Non, mais ça, c'est vraiment, effectivement, le verre à moitié plein. Après, moi, je suis désolé, mais c'est plutôt un candidat de la droite de Syriza, donc... alors vous placez politiquement. Ah bah oui, mais il est passé à gauche pour toi. Enfin, mais le type était trader, il a gagné beaucoup d'argent, oui, mais parce qu'il se rachète une conscience en face de lui, il y avait des gens très bien. En face de lui, il y avait des gens très bien. Il y avait notamment une femme qui se présentait contre lui, qui représentait plutôt l'aile gauche de Syriza. J'aurais préféré que ce soit elle qui gagne plutôt que lui, mais... Vous n'êtes jamais content, Pablo. Je suis pas... Voilà, non mais c'était pas mal, effectivement. Après, les droites de Syriza, c'est quand même très à gauche. Enfin, Alexis Tsipras a été élu en 2015. Il a fait une politique d'austérité dont la droite n'aurait pas rêvé. Exactement. Validé. On passe au dernier visage de notre trombinoscope, Woody Allen, parce qu'il y a un film qui sort demain. Alors un film pas très apprécié par le journal Le Monde, en revanche plutôt, on va dire, conseillé par le Figaro. Alors, est-ce que c'est un hasard, évidemment? Vous l'avez vu ce film? Non, pas encore. Mais non, mais il sort demain. Oui, mais parfois, donc, non. vous êtes une privilégiée. Je suis pas assez VIP, Laurent. Ne cachez pas à nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et que vous pouvez recevoir des liens. Il suffit de les demander. Voilà. Voyons. C'est son 50e film, casting 100% français donc, auquel participe Valérie Lemercier. Il est totalement sous le charme de Valérie Lemercier. Il dit « Valérie a un charme fou, je n'avais jamais entendu parler d'elle, mais j'ai été conquis par les extraits de ses films que mon équipe avait réunis pour moi. J'ai tout de suite été convaincu par sa justesse et sa drôlerie. » Alors, il prend des acteurs français parce que peut-être il a plus de difficultés aussi aux États-Unis à trouver des acteurs américains aujourd'hui. C'est tout le problème de Woody Allen. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de toucher, de tourner avec Woody Allen. Oui, pas toucher. Ils ont peur de tourner avec Woody Allen parce que vous savez la cancel culture, ce bannissement de gens parce qu'il a été accusé. Mais il a été blanchi. Aux États-Unis et d'ailleurs lui-même. Non mais t'as l'impression que genre il est cancel de quelque chose. De financement aux États-Unis, il tourne en Europe parce que en Europe il a Louison. Ah mais il était à Venise il y a 10 jours. Enfin il est cancel. Il est cancel de rien du tout. C'est juste que c'est un vieux monsieur de presque 90 ans et que peut-être que comme s'il aime la France, il a qu'à prendre sa retraite. C'est bon là. C'est un génie. C'est un génie. Moi je vais me précipiter pour voir le 50e film de Woody Allen. Eh bien vous serez 4. Je suis pas certain. Un mot. En plus, c'est assez extraordinaire parce que demain sort aussi le film de Luc Besson. Donc on a Luc Besson, Woody Allen. Il manque plus que Roman Polanski. Et c'est bon, on a tout. On a le combo gagnant de. Il n'a jamais été poursuivi, Woody Allen. Non, mais si il a vous voulez. toujours démenti. Et Luc Besson, pareil, a été blanchi par la justice. Il a été blanchi. Donc il faut accepter quand même ce que la justice décide. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Mais après, qu'on ne me parle pas de cancel culture. Tous ces gens aux États-Unis, il est cancellé. Bah oui, c'est génial parce
parce que l'industrie du cinéma est mondiale. Ben non. Donc, Et d'ailleurs, il a déclaré dans une interview récente, maintenant, je suis un réalisateur européen, et c'est tant mieux. C'est assez intéressant ce qui se passe ici entre vous deux, parce qu'au fond, c'est pour ça que j'avais choisi Woody Allen. On se rend bien compte que les critiques d'un film de Woody Allen, aujourd'hui, elles ne dépendent pas forcément de la qualité du film. Le Figaro, c'est, je pense, parce qu'ils sont plutôt d'accord avec vous sur le fait que Woody Allen puisse encore tourner, et Le Monde, parce qu'évidemment, ils font un peu la fine bouche sur le fait que Woody Allen soit dans la possibilité de tourner encore chez nous. Ça montre bien que c'est pas la qualité du film qui est jugée, mais le parcours de son réalisateur.